Bonjour, la guidance est pour les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vais commencer. Là, j'ai tiré une carte de Nad. Alors là, la carte qui a sauté du jeu, c'est la fête. Donc là, je vais vous lire le dos. Alors, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc là, c'est la période de la rentrée, donc vous allez peut-être faire d'autres rencontres, même par le domaine professionnel, amical, c'est possible également. Voilà, donc là, je vais vous la laisser comme ceci. Voilà, les trois symboles. Là, je vous ai la carte qui a sauté du jeu des lettres hébraïques, c'est Et. Donc je vais vous la lire à la fin du tirage pour ceux que ça intéresse. En fait, je vais la laisser ici, comme ça vous pourrez en bénéficier pendant tout le tirage, parce que les lettres hébraïques sont vraiment très puissantes. Leur énergie vibratoire vous aide en fait. Et elles sont vraiment très positives pour apporter une guérison sur quelque domaine que ce soit. Donc je vais vous la laisser ici, vous pourrez en bénéficier et écouter la signification à la fin du tirage. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes que ça n'intéresse pas, ou après je vais la déplacer un peu, vous la voyez pas très bien. Après je comprends, hein, s'il y en a, je peux comprendre. Mais je sais qu'elle apporte beaucoup et voilà, comme ça vous pourrez en bénéficier pendant le tirage. Donc ensuite, les cartes qui ont sauté du jeu pour l'oracle G, par rapport à l'oracle G, excusez-moi. Alors, là vous avez la carte 43. Donc là, les Verseaux, pour le mois de septembre, ça c'est la carte des personnes qui aiment la déco, la créativité, tout ce qui est artistique, la musique également, même faire les magasins, etc. En fait, c'est tout ça. Et, et spectacles, les concerts, les loisirs en fait, un peu de toutes sortes. Donc là, pour le mois de septembre, vous avez cette carte-là qui est sortie. La carte du carrefour de votre vie, donc du changement. Vous allez changer certaines, peut-être la déco de votre maison, peut-être votre style vestimentaire. Vous allez peut-être, oui, refaire votre garde-robe. Vous avez envie de, ça va vous faire du bien. En fait, ça c'est la carte de la paix. Vous avez envie de vous faire plaisir et vous avez tout à fait raison. Donc là, vous allez changer certaines habitudes de votre vie. Moi, c'est ce qui me parle. La déco, votre style de vêtements, vous voyez ce qui parle par rapport à votre, par rapport à vous en fait, hein. Vous voyez par rapport à votre, ce qui résonne avec vous. Vous m'avez compris. Donc voilà, je vais les laisser ici. Donc là, le mois de septembre, ça va, pour certaines personnes, ça sera ça. Après, c'est possible que ce ne soit pas pour tout le monde, c'est général, hein. Mais ça correspond bien quand même à la rentrée en fait, hein. On a envie de changer des choses. Là, on est sous le signe de la Vierge. Donc, alors ensuite avec le tarot doré, vous avez le magicien justement qui a sauté du paquet. Donc là, c'est également un nouveau départ en fait. Vous voyez là, c'est la lame 1 du tarot, donc c'est un nouveau commencement. Donc ça correspond bien à la rentrée et au tirage précédent avec l'oracle G. Là, vous voyez, vous avez tout, vous avez le bâton, la coupe, l'épée et le denier. Vous avez tout en main pour réaliser, pour vous mettre en route vers votre nouveau projet en fait. Donc voilà, c'est un nouveau commencement aussi, un nouveau commencement aussi. Et là, par rapport, alors là, il y a le hiérophante. Le hiérophante, pardon, je bégaye. Alors c'est la spiritualité. Là, c'est possible que vous vous renseigniez. Par exemple, hein, si vous vous lancez dans un projet, vous allez vous renseigner avant, en fait. Vous allez vous renseigner avant. Et par contre, avec cette carte-là, vous vous renseignez, mais il faut quand même rester par rapport à ce que vous aimez vous. Vous allez peser le pour et le contre et après vous allez garder ce qui est bon pour vous. Mais c'est bien de vous renseigner. Après moi là, ce que je ressens aussi, ce qu'on me dit, c'est par rapport aux magiciens et aux hiérophants, c'est possible que certaines personnes
vont s'initier à la méditation, à tout ce qui est un peu spirituel, qui vont commencer un chemin spirituel en fait. Et c'est très bien. Donc là, moi, ça me parle de ça aussi. Pour justement, comme là avec l'oracle G, pour être plus dans la paix, l'harmonie, la paix et l'amour. Voilà. Donc là, voilà, ça, même avec cette carte-ci, vous êtes un carrefour de votre vie, là, ça signifie aussi la musique. Donc pour avoir la paix, certaines personnes vont s'initier à la méditation. Ça va leur apporter beaucoup de bien-être. Alors, ensuite, vous avez un autre message, je demande un autre message avec le tarot doré. Donc là, vous avez la reine d'épée qui a sauté du jeu. Donc ça, la reine d'épée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Et lorsque elle a décidé quelque chose, c'est pas autrement en fait. C'est ça et pas autrement. Donc là, c'est cette carte-là qui a sauté du jeu. Ensuite, vous avez la justice, donc c'est totalement, ça coïncide bien. La justice, donc c'est pour eux, vous allez vraiment décider ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous voulez retrouver un équilibre, un bien-être à l'intérieur de vous. Vous voulez rééquilibrer les choses dans votre vie en fait. Et ça, la carte de la justice, c'est également comme pour le karma. Ce qui a été fait avant, vous le récoltez maintenant en fait. C'est ça aussi. Donc en fait, si vous avez fait du bien avant, vous récoltez du bien. Et si, par contre, si vous avez agi peut-être pas toujours correctement, on va dire, hein. Après, je porte pas de jugement, hein. Voilà, donc en fait, là, il y a celle-ci, mais bon, là, je pense que c'est plus par rapport. Après, la troisième carte qui a sorti, c'est le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, c'est le partenaire idéal, sans peur et sans reproche. Il se lance vers ce qu'il aime faire en fait. Voilà, ça c'est ça. Parce que la coupe, c'est tout ce qui est émotion en fait. Émotion, intuition, tout ce qui est émotionnel. Donc là, par rapport au tirage, alors vous avez la reine d'épée, la justice, le chevalier de coupe. Là, vous allez, oui, vous voulez retrouver un équilibre. Et donc voilà, vous allez vous faire du bien en fait par rapport à des activités que vous aimez. En septembre, vous allez redémarrer des nouvelles activités en fait pour vraiment retrouver un bien-être à l'intérieur de vous. Rééquilibrer vos énergies. Voilà, donc là c'est ça qui me parle. Donc ensuite, par rapport aux anges de l'amour de Dorine Virtue, là j'ai la carte qui a sauté du jeu, c'est finances et carrière. Donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, vous allez être aussi très plus dans votre mental, ça va être plus le travail qui va. Vous allez être absorbé par le travail là, en ce moment. Vous allez faire attention quand même à vos finances, bien sûr. Voilà, là c'est ça qui sort. Donc voilà, après vous le faites résonner par rapport à votre vie. Et là, donc là c'est j'accepte de me dévoiler. Avec les 52 cartes pour aimer, faire connaissance. Donc là, cette carte-là, pour les personnes qui sont en couple, c'est de rallumer la flamme dans votre couple. Dites ce que vous avez sur le cœur, refaites connaissance. Dites vos besoins, votre partenaire sera à votre écoute. Discutez en fait, refaites connaissance, comme un nouveau départ, on va dire. Et pour les personnes célibataires, là c'est vraiment de parler cœur à cœur en fait, de se dévoiler tel que vous êtes. Si la personne en face vous aime, elle vous aimera tel que vous êtes. Donc là, faites connaissance, discutez bien, prenez votre temps pour vous connaître. Voilà. Voilà, donc là, je vais vous lire la lettre hébraïque. Alors là, c'est la carte numéro 8. Alors, la force de motivation. Valeur numérique 8, signe astrologique le cancer, signification la barrière. Je parle vite pour pas que ce soit trop long. Rayonnement le bleu indigo. Alors les notions clés de la carte, c'est l'obstacle, l'épreuve, la limite. L'énergie de vie, la volonté, la motivation, notion d'enjeu, d'urgence.
Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. Vous voyez, les cartes disaient bien que par rapport au chevalier de coupe, c'est par rapport aux choses que vous aimez en fait. Votre motivation va venir de là, comme avec le hiérophante, voilà, faut vous écouter. Alors l'enseignement de Heth est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Heth nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut. Dans un élan de vie irrésistible, ce sont les efforts investifs qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Heth nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Chevalier de bonne volonté, sans peur et sans reproche. Alors, dans un tirage, Heth nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation, en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Alors la question de Heth, je vais vous la lire, ça va vous parler. Enfant de la terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin ? Que veux-tu vraiment ? Tu sais bien que parfois ce sont tes peurs, tes colères ou ton orgueil qui prennent des décisions à ta place. Cette question demande une authenticité sans compromis, car il n'est pas toujours facile de savoir ce qui nourrit un désir. Alors, que veux-tu au plus profond de toi et quelle place donnes-tu à ta quête de vérité dans ta vie ? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut y jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. En cet instant, elle ne pense pas à elle, elle devient action pure et devient alors capable de se dépasser prodigieusement. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi ? Mon énergie appelle le changement. Va de l'avant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour franchir l'obstacle et n'ont pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour, aussi haute te semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir si tu le veux vraiment. Appelle-moi, je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation, qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas, ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension et de ta compassion. Surtout ne te compare pas à d'autres, cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. L'amour de la vie est toujours là. Il t'entoure et t'accompagne pour t'aider à grandir dans une maturité nouvelle. Le courage est au toi-même. Alors le combat deviendra danse de vie. La dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Alors là, voilà, c'était la carte des lettres hébraïques. Et là, je vais vous lire un message de la lumière antérieure de Tony Carmine Salerno. Alors, pour les Verseaux, septembre 2019. Hop. Ah, c'est un beau message. Les ailes de lumière. Donc, l'image, voilà, c'est celle-ci. Super, vous voyez. Pour moi, elle tient la terre entre ses mains. Alors, les ailes de lumière. Un magnifique ange de lumière et d'amour se tient devant vous. Il veut vous faire savoir que vous êtes aimé inconditionnellement et bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Même si vous vous sentez seul par moments, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. À présent, fermez les yeux et ressentez une présence divine.
votre propre divinité intérieure. Soyez présent à cette énergie d'amour inconditionnel qui circule en vous et au-delà de vous comme le flux et le reflux des vagues. Visualisez-la sous la forme d'un courant de lumière multicolore et inspirez cette lumière d'amour inconditionnel au rythme du flux et du reflux que vous ressentez au sein de votre océan intérieur. Puis expirez doucement. L'affirmation positive, donc c'est « Je suis le reflet de l'amour inconditionnel, j'inspire de l'amour et j'expire de l'amour. Tout n'est qu'amour autour de moi, je suis aimée, je suis l'amour. Je suis le reflet de l'amour inconditionnel, j'inspire de l'amour et j'expire de l'amour. Tout n'est qu'amour autour de moi, je suis aimée et je suis l'amour. » Voilà les Verseaux, voilà le message, j'espère que ça vous a plu, mais vous pouvez mettre un petit like si ça vous a plu, vous abonner, ça me fera plaisir. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre à tous. À bientôt, au revoir.